Instagram, c'est peut-être la boîte de messagerie que tout le monde utilise pour discuter avec tout le monde. Que ce soit pour faire des groupes, discuter ou même séduire, la majorité des gens sont sur Instagram. Mais dans la majorité des gens qui y sont, on voit pas beaucoup de monde qui a un Insta de fou malade. Avec que des bonnes photos, des bonnes stories à la une bonne description et une bonne PP. C'est peut-être 1% des gens qui l'utilisent. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'est le réseau de tout le monde. Donc c'est ta page de vente. Pour un gars qui voudrait devenir pote avec toi, des meufs que tu rencontres en vacances ou autre. Ton Insta, ça montre un pan de ta personne. Que tu sois d'accord ou pas, c'est une réalité de l'imaginaire collectif. Un mec qui poste rien n'a pas de vie, un mec qui poste que de la bouffe, il cuisine et il aime manger, un mec qui poste des dessins, il aime dessiner. Que tu le veuilles ou non, ça montre tes passions. Mais donc comment faire en sorte que cette page de vente, entre guillemets, soit la meilleure possible? Je suis là pour t'expliquer. Ok, déjà, tu as besoin d'une bonne photo de profil, car c'est la première chose que les gens vont voir quand tu te glisseras dans leur DM. Choisis une tenue qui représente ton style personnel, Old Money, Starboy ou même un mélange de plusieurs styles. Les colliers et montres, ça peut ajouter une touche d'élégance et ça montre que tu fais attention aux détails. Ensuite, un fond intéressant, comme une caisse bien éclairée ou une salle de sport par exemple. C'est préférable que le fond en dise quelque chose sur tes passions, ce que tu aimes faire, mais j'y reviendrai plus tard. Assure-toi aussi que ton expression faciale corresponde à l'ambiance que tu veux transmettre. Selon une étude de 2011, les femmes trouvent les hommes plus attirants lorsqu'ils affichent un visage mystérieux et sérieux, du moins sur leur photo de profil. Parce que ça les rend plus masculins, j'imagine. Chaque bonne photo a un éclairage naturel. Utilise une lumière douce et diffuse, comme celle durant la fameuse golden hour, le matin tôt ou en fin d'après-midi, quand le soleil est bas et ça crée une lumière douce et chaude. Ça ajoute du contraste à l'image pour pouvoir l'améliorer. Je te recommande vivement d'utiliser un éditeur de photos comme Photoshop pour ajuster la vibrance de tes images, ce qui les rendra au moins 10 fois meilleures. Si tu n'as pas Photoshop, tu peux utiliser Photopea et même tes réglages de photos classiques avec des filtres que tu peux trouver sur Pinterest. Ton objectif avec chaque publication doit être de susciter de la curiosité. Même une chose aussi anodine que mettre une fraise dans ta biographie peut rendre les gens curieux. L'intrigue et la curiosité attribuent de la valeur à ton attention car tu deviens instantanément intéressant. Et les gens avec qui tu discutes voudront en savoir plus sur ta vie. Si les gens valorisent ton attention, ils se respecteront aussi et te regarderont avec admiration. Si tu regardes cette vidéo pour avoir un Insta qui te permet d'avoir des meufs dans tes DM, c'est pareil, c'est tout aussi utile de paraître mystérieux. Ta biographie, c'est en quelque sorte que les gens verront une fois que tu auras éveillé leur curiosité. C'est ta chance de leur en dire un peu plus sur toi. Elle doit inclure trois choses: ta localisation, comment tu gagnes de l'argent et certains de tes loisirs ou centres d'intérêt. Et souviens-toi de la garder courte, parce que tu peux pas submerger les gens avec ta propre vie. Sinon, ça aura l'effet inverse. Tu devrais toujours ajouter de la vibrance ou de la saturation à tes photos. Ça les rendra beaucoup plus belles en ajoutant du contraste et de la chaleur. Tu as sûrement déjà vu les réels Insta où on montre le monde comme on était enfant et le monde maintenant. Eh ben, c'est exactement ce que font la saturation et la vibrance. Et rendent ton image plus vive. Utilise pas les filtres Instagram, à mes yeux, je les trouve juste mauvais. Après, si tu sais faire quelque chose avec, vas-y. Au lieu de ça, essaie d'expérimenter avec les différentes options que ton téléphone te propose. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'es plutôt un homme axé sur les parfums, entrepreneur ou juste en train de profiter de la vie? Les images de toi à la salle de sport, en portrait ou en extérieur, fonctionnent toujours bien. Essaie simplement d'ajouter de la variété sur les photos que tu publies pour montrer les différents aspects de ta vie. Bien sûr, faire beaucoup d'argent et aller à la salle de sport montre aux gens et aux femmes que tu es un homme de valeur, mais c'est évident. Et bien sûr, tu devrais toujours chercher à améliorer ton statut chaque jour. Maintenant, quel type de photo prendre exactement? Quel filtre mettre? Quel DA? Tout simplement, là, j'ai genre 3 astuces pour toi. Va sur Pinterest et tape color à esthétique. Tu devrais trouver des photos esthétiques avec des couleurs proéminentes. Regarde celle que tu préfères. Imaginons que c'est le rouge. Tu retournes dans ta barre de recherche Pinterest et tu tapes Filter iPhone Red Aesthetic. Avec ça, il devrait te trouver des manières de filtrer tes photos pour qu'elles rendent comme celles que tu as vues. Numéro 2, rien à voir mais passe ton compte en professionnel. C'est juste plus joli vu que tu peux mettre une activité et que ça fait un tri dans tes couverts. En plus de ça, le fait de mettre une activité renforce l'intrigue qu'il y a autour de toi. Troisième et dernière, tu vas demander à tes potes et à toi de prendre des photos à des moments random sans te prévenir. Ça te permettra d'être naturel et de savoir quelle pose adopter pour tes futures photos.